Dans un épisode précédent, nous avions laissé notre ami Jack Sparrow dans une assez mauvaise humeur puisque son copain, le capitaine Crochet, avait refusé d'aller au cinéma avec lui ce soir-là. Alors, il ne se laisse quand même pas tout à fait désemparé, notre ami Jack Sparrow, et il invite un autre ami à se rendre au cinéma avec lui. En tous les cas, il va essayer. Donc, il envoie un nouveau mail à un de ses copains qui s'appelle Barbe Rouge, et il écrit donc à l'adresse barberouge@loustic.be. Mais dans sa précipitation, il n'a pas remarqué que dans l'adresse de Barbe Rouge, il a commis une petite faute. Alors, laissons-le poursuivre l'envoi de son mail. Voilà l'objet, et puis la formule d'envoi. Voilà, le texte est très court, la signature est donc maintenant insérée automatiquement, vu la configuration que nous avons faite dans un épisode précédent, et le mail peut être envoyé. Voilà qui est fait. Mais immédiatement, notre ami Jack Sparrow reçoit un nouveau mail, rédigé en anglais. Alors, qu'est-ce que ce mail? Quel est ce curieux correspondant? De quoi s'agit-il? Voyons voir, car l'aventure risque de vous arriver aussi. Alors, le mail est rédigé en anglais et peut-être ne maîtrisez-vous pas cette langue. Mais nous allons rapidement voir de quoi il s'agit. En réalité, le mail que vient de recevoir notre ami Jack est un mail qui a été envoyé par une sorte de robot, un ordinateur responsable de l'envoi des mails à l'adresse à laquelle Jack Sparrow a écrite. Donc, la phrase ici signifie en gros je suis le système de mail qui se trouve à l'adresse qui est indiquée là. Vous aurez peut-être une autre adresse si vous écrivez sur un autre système de mail que le système de loustic.be. Et le texte qui est indiqué là, en anglais, signifie « Je suis désolé de devoir vous informer que votre message n'a pas pu être délivré à un ou plusieurs destinataires. Il est joint ci-dessous, et pour plus d'assistance, pour plus d'aide, pour plus d'informations, eh bien, envoyez un mail à Postmaster, qui est en fait le gestionnaire humain des mails de cette adresse-là. Mais ceci n'est pas forcément nécessaire, puisque le système ici nous indique que l'erreur est la suivante. Regardez, barberouge@loustic.be, il dit « Désolé, il n'y a pas d'adresse postale, de mailbox, il n'y a pas de boîte postale à ce nom. » En réalité, donc, nous voyons que le système nous informe qu'il y a une faute dans l'adresse et que donc le mail n'a pas pu être délivré. Donc, lorsque vous recevez un tel mail rédigé en anglais, c'est toujours en anglais car l'anglais est la langue internationale de l'Internet. Lorsque vous recevez ce mail, vous avez tout intérêt à le lire pour voir quelle était l'erreur que vous avez faite lors de l'envoi du mail. Donc ne pensez pas qu'il s'agit d'un spam ou d'un virus. Non, non, il s'agit d'un mail technique important et vous devez le lire. Si par exemple vous devez remettre un travail important à un professeur et que vous vous trompez dans son adresse, eh bien vous verrez qu'il y a un problème. Et éventuellement, vous pourrez corriger, en évitant ainsi un travail remis en retard. Donc voici qui clôturait la petite information concernant les messages d'erreur que vous recevrez lorsqu'un mail n'a pas pu être transmis par le système. À bientôt pour la suite.